Des enfants non déclarés à la naissance ou mariés de façon précoce, les droits de l'enfant violés à Bondoukou, 1418 cas de violation ont été enregistrés pour l'année 2016. On fera le point dans ce journal. Les jeunes de plus en plus exposés au sida. Pour 2016, l'on enregistre en Côte d'Ivoire un taux de prévalence de 3,7% contre 1,3% en 2012. La situation est alarmante. Ce soir, pour l'éphéméride, nos projecteurs sont braqués sur Blanche-Neige. Le 21 décembre 1937, le film Blanche-Neige et les 7 nains effectue sa sortie sur le grand écran. Bonsoir à tous, 19 h, le journal sur RTI2. Bienvenue. La Côte d'Ivoire s'est donc dotée d'un parlement. C'est le premier de la Troisième République. Le RHDP, grand vainqueur des législatives du 18 décembre dernier. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire rafle 167 sièges sur 254. Les indépendants obtiennent 75 sièges, 6 pour l'UDPCI, 3 pour l'UPCI et 3 pour le FPI. Résultat annoncé hier par le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Le taux de participation est de 34,10%. La période du contentieux est ouverte et va durer 5 jours. Des enfants non déclarés à la naissance, des enfants mariés de façon précoce, les droits de l'enfant visiblement violés à Bondoukou. 1418 cas de violation ont été enregistrés pour l'année 2016, dont 732 cas concernant les filles. On fait le point avec Honorine Anigori. 1418 cas de violation des droits de l'enfant à Bondoukou et dans sa zone périurbaine en 2016. Ils ont trait, entre autres, à la non-déclaration à l'état civil, à la négligence, à la non-scolarisation, au châtiment corporel et au mariage précoce. Les filles représentent la frange de la population la plus touchée avec 732 cas de violation, tandis que la non-déclaration à l'état civil constitue la violation la plus récurrente à Bondoukou et dans sa zone périurbaine. Le directeur exécutif de l'ONG Notre Grenier et coordonnateur du projet, Mamadou Traoré, a saisi l'occasion pour inviter les parents et les autorités locales à s'impliquer davantage dans la lutte contre ces violations des droits de l'enfant, notamment la non-déclaration à l'état civil. Les autorités locales ont félicité l'ONG pour le travail abattu. Elles ont réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour freiner ces fléaux dans la région du Gontougo. Aujourd'hui, nous totalisons 1418 cas de violation des droits, ce qui est énorme pour nous. Et il serait souhaitable qu'ils déclarent les enfants à la naissance, car l'enfant, c'est l'avenir de demain. Le projet du mécanisme de collecte et de documentation des cas de violation des droits de l'enfant a été mis en œuvre depuis 2010 à Bondoukou et Bouna par l'ONG Notre Grenier avec l'appui financier de Save the Children International. Il vise également à faciliter et coordonner la collecte et la documentation des cas de violation des droits de l'enfant en vue de faire des plaidoyers pour sa protection. On parle des jeunes et du VIH-Sida. La Côte d'Ivoire, vous le savez certainement, a accompli des progrès considérables dans la lutte contre les nouvelles infections à VIH. Mais du côté des jeunes, il y a problème. Pour 2016, on enregistre un taux de prévalence de 3,7% contre 1,12% en 2012. La situation est alarmante. L'heure est à la sensibilisation. Le reportage de Doua Delazer. Vaincre le sida en 2017, un engagement pris par les élèves du collège moderne de Benjerville. Dans cette salle de conférence, les consignes de prévention pour éviter la maladie sont données par le programme national de lutte contre le sida. Les enfants ont les rapports sexuels avant l'âge de 12 ans. L'abstinence, c'est la meilleure façon de se protéger du VIH. Porter systématiquement le préservatif à n'importe quel rapport sexuel. Entre 2005 et 2012, le taux de prévalence du sida était estimé à 1,3% pour les jeunes de 15 à 24 ans. Un taux qui passe à 3,7% en 2016 selon le programme national de lutte contre le sida. Pour freiner la progression du sida chez les adolescents, une campagne de sensibilisation est initiée. Le thème choisi, jeunesse scolaire, protège-toi.
Plus de 24 établissements secondaires et d'enseignement technique ont été visités du 1er au 20 décembre 2016. Le fait de se rapprocher de nous les élèves, ça nous permet de savoir en quelque sorte l'attitude et aussi les méthodes pour éviter le VIH-Sida. Je dois m'abstenir avant tout rapport sexuel. Je ne dois pas chercher de filles à l'école. Je donne des conseils à mes amis, je leur dis d'éviter de grossesse précoce. La campagne de sensibilisation s'est achevée à Assini, Mafia. Elle a été l'occasion d'inviter toutes les couches sociales à s'impliquer dans la lutte contre le sida pour la protection des élèves contre cette pandémie. Ce qu'on peut dire pour leur âge, c'est l'abstinence. C'est ce qu'on peut recommander à ces enfants-là, parce qu'ils ont un avenir à construire. Cette maladie détruit les adolescents parce qu'il faut dire qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Nous demandons aux élèves de se consacrer à une seule chose, les études. Il faudrait que les parents prennent toutes leurs responsabilités, ne pas laisser seulement l'éducation de leurs enfants à la charge des enseignants qui, eux, ont apporté l'instruction. Plus de 78 millions de personnes sont mortes du sida dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. On parle toujours du sida, renforcer la lutte du côté des adolescents. Le message est clair et dans la région de Wekel, on organise 7 jours d'activisme contre le sida. Kader Sogodogo et Hassan Khan. Mobilisation des organisations non gouvernementales et de la société civile pour la clôture des 7 jours d'activisme contre le VIH-Sida à Bouaké. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la 29e édition de la lutte contre la pandémie. Pour l'occasion, des messages de sensibilisation et de dépistage volontaires ont été adressés à l'assistance. Le VIH est toujours d'actualité. Vous voyez que nous avons invité les élèves parce que sont les plus actifs. Et en plus, il y a les populations clés dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes, les professionnels du sexe, les routiers, les hommes ou les femmes qui mettent le sexe avec leur partenaires de même sexe sont les populations clés qui sont beaucoup touchées. Les autorités politiques et administratives ont exprimé leur satisfaction quant aux dispositions prises par l'État dans la lutte contre ce fléau. Il faut noter que la tendance est à la baisse concernant le taux de prévalence dans le pays. Ce taux est passé de 3,7% en 2012 à 2,7% en 2014 selon des statistiques de l'ONU-SIDA. On quitte la région de Bouaké pour le nord où l'hôpital général de Niakaramadougou fait parler de lui. On le dit très propre et cela est à mettre à l'actif de l'association des femmes battantes de la localité. Une fois par mois, les membres de l'association passent serpillère et balai. L'association vient de recevoir du matériel pour mieux accomplir sa mission. Hassan Khan, Amadou Alter. Hôpital général de Niakaramadougou. La propriété des lieux attire l'attention de tout passant ou encore des visiteurs. Elle est l'œuvre des femmes de cette localité réunies au sein de l'association des femmes battantes de Niakaramadougou. Une fois dans le mois, ces femmes de manière bénévole s'activent à rendre propre l'environnement sanitaire. Leur objectif, permettre aux malades de guérir dans un environnement sain. Quand l'hôpital est propre, le malade est dans de bonnes conditions et puis ça permet aussi de guérir vite, quoi. Ces femmes viennent de bénéficier de produits d'entretien, dont de Ibrahim Traoré, cadre de la région, par ailleurs président du conseil régional du Yambol. Ces produits ont été réceptionnés par le directeur de l'hôpital. Coût de ce don, environ 2 millions de francs CFA. Aider ma population, c'est pour aider la population de Niakara. C'est pour que l'hôpital reste toujours propre parce que encourager également l'association des femmes battantes de Niakara. Les autorités politiques et administratives de la localité ont rendu hommage à ces femmes et aux donateurs. Ces autorités invitent les cadres de la région à s'investir davantage pour le bien-être des populations. Hors de chez nous et en bref, en Gambie, Yahya Jammeh ne sera pas poursuivi pour sa gestion passée. L'opposition essaie ainsi de rassurer le président gambien. Ce dernier campe sur sa position. Il ne quittera pas le pouvoir même après la fin de son mandat en janvier. Le président gambien qui appelle à la tenue d'un nouveau scrutin juge par ailleurs non équitable la médiation de la CEDEAO. Pour rappel, après avoir reconnu dans un premier temps sa défaite à la présidentielle, Yahya Jammeh a changé d'avis le 9 décembre dernier.
On s'intéresse à Bama, deuxième agglomération de l'État du Borno. Cette ville nigériane, détruite à 85%, est devenue le symbole des ravages orchestrés par le groupe islamiste Boko Haram. Pas une maison ne semble avoir résisté au déferlement de violence. Bama, ville martyre, regardez. Des maisons éventrées, une mosquée en ruine et des rues vides, Bama est une ville fantôme. Le groupe islamiste Boko Haram a pris d'assaut cette ville de l'État de Borno il y a plus de 2 ans. Les insurgés l'ont mis à feu et à sang pendant 7 mois. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Les habitants ont tout perdu, même leur hôpital. Boko Haram a envahi la ville et ils ont mis le feu partout. Ici, c'était la maternité de l'hôpital. Maintenant, c'est désert. Depuis, Boko Haram est parti, mais les combats avec l'armée continuent à une trentaine de kilomètres dans la forêt de Sambisa. Pour les autorités, la guerre est presque finie et les déplacés pourront rentrer chez eux d'ici 6 mois. Boko Haram a been defeated. Les Boko Haram ont été battus. Ils ont été chassés de toutes nos communautés. Ils n'ont plus la capacité de s'accrocher à un territoire au Nigeria. Mais la crainte de nouvelles violences de Boko Haram hante toujours les esprits. Chaque jour, de nouveaux déplacés arrivent dans ces camps gardés par l'armée. Ils sont des centaines de milliers à vivre ainsi, dépendant de l'aide humanitaire. J'étais là quand ils ont tué mon mari, mon frère et mes proches. Certains ont même été brûlés vifs dans un bâtiment. Si je rentre chez moi, Boko Haram va me tuer. Il n'y a rien à manger. Des millions de foyers, des centaines d'écoles et d'hôpitaux ont été rayés de la carte. Selon la Banque mondiale, il faudrait près de 6 milliards de dollars pour reconstruire le nord-est du Nigeria. Ce soir, pour l'éphéméride, nos projecteurs sont braqués sur Blanche-Neige. Le 21 décembre 1937, Blanche-Neige et les 7 nains effectuent sa sortie sur le grand écran. C'est le premier long métrage d'animation des studios Disney. Le film est une adaptation du conte des frères Grimm paru en 1812. Votre éphéméride, c'est Franck Quadio qui vous la raconte. Puisque Blanche-Neige est la plus belle, il faut la faire disparaître, et à jamais. Blanche-Neige, ou l'histoire d'une belle jeune fille victime d'un sort jeté par une sorcière, mais qui sera délivrée par l'amour d'un prince charmant. Les frères Grimm ont rassemblé plusieurs versions du conte, collé les textes ensemble et parfois écourté ceux-ci. Dans la première version de 1812, la reine est la mère naturelle. Blanche-Neige se réveille lorsqu'un valet du prince lui donne un coup dans le dos, car il était énervé d'avoir eu à la porter toute la journée. D'autres petites différences sont à trouver, comme le repas avec le prince. Dans 2 versions non éditées, la reine fait faire un tour en carrosse dans la forêt et demande à Blanche-Neige de descendre afin de cueillir des roses ou de ramasser son gant et de s'enfuir. Dans une autre version, c'est le père qui souhaite avoir une fille. En somme, Blanche-Neige, c'est un conte à multiples interprétations. Il est à la fois moral, initiatique, féminin. Il passe même pour être un conte oedipien. Blanche-Neige aura été étudiée par plusieurs psychanalystes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir parcouru avec nous. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.